Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes. Aujourd'hui, un nouveau moment avec vous à 12h30. C'est le rendez-vous de l'Entre femmes chaque semaine. Et nous allons aujourd'hui parler spécialement, puisque nous sommes ce mardi, il y a quelques jours en arrière, dimanche dernier, nous avons eu cette rencontre si spéciale d'une vie en couleur. Et nous savons qu'il existe beaucoup de personnes qui sont agitées, qui sont dans une vie où il manque la paix, la personne est désorientée, et elle vit un véritable tourment au quotidien, et bien des fois prend d'autres décisions qui finissent par la mettre dans des situations encore plus difficiles et se trouve perdue, sans direction, sans lumière. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, dit le suivant: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pour bien le démontrer, aujourd'hui, nous avons ici Madame Brigitte, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Du centre d'accueil de Paris. Oui, les centres d'accueil de Paris. Vous étiez déjà venue il y a quelque temps ici sur les plateaux de l'Entre femmes, ça fait un petit bout de temps quand même. Oui. Vous aviez exposé un petit peu votre vie, mais ce dimanche, au centre d'accueil, vous avez pu exposer votre témoignage. Il y a eu d'autres dames qui ont aussi, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui malheureusement, mais vous avez bien exposé la souffrance que vous étiez en train de vivre. Et c'est exactement ce verset. Vous étiez déstabilisé, désorienté, et vous étiez comme en train de marcher dans les ténèbres. Complètement perdue. Qui était Madame Brigitte? Avant madame Brigitte, j'avais rien. J'étais complètement perdue, perturbée. Dès votre enfance? Non, moi j'ai eu quand même une enfance heureuse, malgré mes parents, ils étaient divorcés. Mon père m'a élevée avec mon frère, mon grand frère. Mon père s'occupait bien de moi. J'étais vraiment la fille gâtée de mon père. Mon père a eu d'autres enfants parce qu'il a une autre femme. Mais j'étais la chouchou de papa. J'étais vraiment... il s'occupait de moi. Mon père, il faisait tout pour moi. Ça fait que même leur séparation, moi, j'ai pas senti... Vous avez cet appui, cet amour de votre père. Voilà, il se prenait vraiment bien soin de moi, mon papa. Donc, Madame Brigitte, vous étiez dans une enfance heureuse. Heureuse, oui. Et à un moment donné, tout a pu basculer. Vous avez après voulu avoir une vie sentimentale heureuse, un mariage que vos parents n'ont jamais eu. Voilà. Vous aviez misé, j'imagine, fortement sur une relation sentimentale avec le temps. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ça a duré, oui, ça a duré, mais après, quand c'est terminé, tout a été... Combien de temps a duré votre mariage? Pas beaucoup de temps, parce que j'ai déjà eu des enfants avant. Après le deuxième, ça a duré quoi? Je vais mettre peut-être... parce que quand c'est fini, ma fille, elle avait 2 ans et demi. L'autre avait 4 ans. C'est une histoire peut-être des 8 ans, comme ça. En fait, cet appui, j'imagine, cet amour que vous donnait votre père, vous avez essayé de le retrouver avec d'autres hommes qui ne vous ont pas spécifiquement donné cette stabilité que vous aviez dès le départ dans votre enfance, puisque vous avez eu des enfants après, des séparations aussi antérieures, et après d'autres situations aussi où des enfants sont venus et à nouveau des séparations, et à un moment donné vous êtes retrouvé seul avec ces 4 enfants à charge, dont une enfant qui a cet handicap. Et franchement, non madame, parce que l'amour de mon père m'a beaucoup aidée. Ce que j'ai donné à mes enfants, c'est ce que mon papa m'avait donné. L'amour de mon père, il m'a beaucoup donné, beaucoup vraiment. Par rapport aux autres enfants, mon père m'a donné beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. C'est ça qui m'a stabilisée à être une mère qui peut donner des bonnes choses aux enfants. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément
qui à un moment donné a tout déstabilisé, et parce que dimanche, et vous allez nous raconter de manière spécifique, parce qu'on est exactement là pour montrer comment quelqu'un qui tombe dans un engrenage et dans un tunnel sans fin vit sans la chose, passe par une dépression, comment elle s'engouffre là-dedans alors que apparemment tout avait bien commencé pour vous. Ça a commencé petit à petit. D'un coup comme ça, j'avais commencé à avoir envie de parler à personne. C'était des pensées négatives qui venaient à votre esprit? Qu'est-ce que ces pensées vous accusaient? J'ai la voix, il y a la voix négative qui te pousse à des idées qui viennent, ferme la porte, tu sors pas, tu restes à la maison. Et j'ai détesté la maison, je voulais pas la maison. D'un coup, d'un moment à l'autre, j'ai eu envie de ne pas rester, je voulais pas rester à la maison. Je voulais sortir. Si j'ai dit sortir, je voulais pas habiter là. Je voulais pas habiter dans cette maison. Et pourquoi? Bon, à l'époque, je cherchais pas parce que je savais pas. J'ai pensé à rien, mais ça venait comme ça. Plus je connaissais rien. C'était ma première fois que je faisais rien. Et moi, je suivais. Vous êtes laissé dominer par cette voix. Et tout ce que la voix vous disait de faire, vous exécutiez. Je faisais. Et vous êtes resté combien de temps comme ça enfermé? Et les enfants, comment ils faisaient? Ils allaient à l'école? Si vous étiez enfermé, vous n'allez pas faire de courses? Par contre, je sortais des fois tard pour faire des courses. Bon, je suis quelqu'un qui fait déjà beaucoup de courses à la maison. Ça m'a aidé beaucoup parce que j'achète beaucoup, je laisse à la maison. Même à cette époque-là? Même à cette époque-là, j'avais déjà des réserves à la maison. Et puis, je passais mon temps à dormir. J'ai commencé à être fatiguée, à dormir, envie de rien. Vous avez laissé le travail? Non, je travaillais pas. Je travaillais pas, mais j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à vouloir rien faire. Après, j'ai commencé à avoir envie de parler à personne. Je voulais personne. Vous êtes laissé aller? J'ai pas eu envie non plus d'aller ramener les enfants à l'école. Envie de rien. J'ai commencé à fermer les volets. Je voulais pas ouvrir. J'avais pas envie d'accompagner les enfants à l'école. Je me posais pas de questions, en fait. Je me posais pas du tout de questions. Et vous n'étiez pas sensible à leurs nécessités? Je me réveillais, je faisais à manger. Je leur donnais à manger, mais enfermés à la maison. J'ouvrais pas. Et eux, ils sont restés aussi? Ils sont restés parce qu'ils étaient petits. Ils étaient petits, ils ne posaient pas de questions non plus, mais ils étaient là, au fait. Moi, si je voulais quelque chose, et ils faisaient. Et vous n'avez pas eu des problèmes dans ce sens avec l'école? J'ai failli avoir des problèmes. Parce que quand je me suis rendu compte qu'ils ne partaient pas à l'école, je ne les ramenais pas à l'école. Je les ramenais à l'école. Mais dès que je suis arrivée à l'école, au moment où je les ramenais à l'école, au moment aussi l'école s'inquiétait parce que les enfants, ils ne partaient pas. Donc, au même moment que je les ai ramenés à l'école, c'est là où on me dit que non, nous, on s'inquiétait parce que les enfants, ils ne viennent pas à l'école. Au risque même de les perdre? Mais ça, vous étiez dans une pleine insensibilité? Oui. Ça vous faisait ni chaud ni froid? Ni chaud ni froid. Et avec le temps, vous êtes embourbé encore dans des idées sombres? Il y a des vices ou des choses qui vous ont affecté? Rien, je ne buvais pas, rien. Mais c'était juste, je ne voulais pas la maison. Si je suis à la maison, c'est fermé, j'ouvre pas. Ou alors, j'ai les désirs juste de sortir dehors, d'aller dehors, de rester dehors. Quand j'arrive dehors, après, je me rends compte qu'il faut que je retourne à la maison. C'était comme ça commençait comme ça. Et vous laissiez les enfants? Non, je sortais avec eux. Toujours avec eux? C'était pendant les froids, je sortais avec eux. Sans vous rendre compte qu'ils pouvaient tomber malades, comme même vous? Oui. Oh, ça s'est passé vite après, parce que je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai ramené, je lui ai demandé à partir où, elle m'a dit, elle va à l'église. Après, là, déjà, j'étais dépressive parce que je sortais beaucoup, je ne restais pas à la maison. J'ai tourné en rond avec les enfants tout le temps. Même s'ils vont à l'école, mais après, il faut que je les prenne pour sortir. La dame m'a dit non, je pars à l'église. J'ai pris là, ici, sous le pont de Stalingrad. Je l'ai déposé là. Après, je n'ai même pas cherché à savoir où l'église. J'avais pas d'idée. Mais après, c'est vite, ça a commencé vraiment à aller vite. J'ai eu envie de sortir de la maison. Je suis partie à la gare du Nord, j'ai pris les enfants.
On est parti, j'ai regardé, j'ai vu Amsterdam. Je ne connaissais même pas Amsterdam. Par hasard. Comme par hasard. Je ne connaissais pas. Et on est rentré. Et vous êtes resté là-bas combien de temps? On est parti, on arrive en Hollande. C'est là où je me rends compte que je suis où? Je vais où? Les enfants, ils étaient avec moi. Ben, j'ai dit, ben, tiens, on rentre. On est descendu au guichet pour reprendre des billets, les trains pour rentrer. On a pris les trains pour rentrer. Donc, on a fait aller-retour. Et quand on est rentré, je suis partie, mais c'était déjà trop fort. J'avais la voix qui parlait, soit je reste dans le métro. Donc, au fait, je pouvais même me tuer avec mes enfants. Oui, c'était ça, parce que je sortais avec eux. Soit on allait me l'enlever, parce que les enfants, ils n'étaient pas bien. C'est qui est les voisins. Et vous aviez des réactions aussi un petit peu déplacées avec eux, dans le agressives. C'était plus mon fils. Les filles, non, mais c'était plus mon fils. C'était plus mon fils. À la maison, des cris, des altercations avec eux? Non, du tout. J'ai resté calme, j'ai dormi. Mais vraiment, si ça vient que j'ai envie de lui taper pour quelque chose, je le faisais. Mais eux aussi, en grandissant, ils avaient aussi des réactions parce que voilà. Ils se demandaient pourquoi on ne va pas à l'école. Ils vous posaient beaucoup de questions? Par contre, non, ils ne me posaient pas. Ils ne me posaient pas. Ils ne pleuraient pas non plus parce qu'il y avait à manger à la maison. Ils ne pleuraient pas. Personne ne me disait personne. Je ne sais pas si peut-être... Tout le monde était dans son coin. Voilà. Personne ne s'exprimait. Personne. Et ça fait que quand je suis rentrée de l'Hollande, c'est là où je me suis dit, ben... Qu'est-ce que vous étiez en train de faire de votre vie? Ça a duré combien de temps, cette dépression? C'était vite. Ça n'a même pas duré... même pas un an. C'était vite. Quand même. Très vite. Et très vite, ça s'empirait. J'ai parti vraiment... Ça s'empirait de plus en plus. Et vous aviez aussi des tentatives de suicide ou juste des idées qui venaient? J'ai déjà eu envie de me suicider avec mes enfants. Dans quel sens? Je ne voulais pas les laisser. Je vais les laisser avec qui? Je ne voulais pas. Et vous savez que ça existe aussi des situations dans ce sens, au niveau de l'actualité, où par exemple un père du rien tue ses enfants, tue sa femme et se suicide après. C'est comme si la souffrance elle était généralisée et sa mission c'était de faire taire en fait cette souffrance. Peut-être des idées venaient à votre esprit, le papa les a laissés, ils souffrent, et comme si c'était vous qui deviez les aider, les garder, mais tout le monde devait rester au même niveau. J'ai pensé à ça parce que j'étais avec eux, je sortais avec eux, je ne savais même pas si je vais rentrer avec eux parce qu'il y a des gens qui voient dehors la nuit. J'étais déjà complètement perdue, j'étais pas bien. Et ils me suivaient, ils disaient rien. Comme ils étaient tout petits, ils me disaient rien. Ils disaient rien. Et on rentre à la maison, je me suis dit non, je vais aller voir la dame. Elle m'avait parlé d'une église, je connais même pas c'est quoi comme église, je connais rien. J'ai dit je vais quand même aller lui demander. C'est là où je me suis dit, je vais aller. Je suis partie la voir, j'ai demandé. Tu peux m'accompagner dans ton église? Elle m'a dit non, je ne peux pas, comme c'est une femme mariée avec les enfants, elle ne peut pas sortir la nuit pour venir me ramener à l'église. C'était à la réunion du soir que vous vouliez aller? Voilà. Je ne savais pas les horaires. Moi, je n'ai rien demandé à cette dame. Je n'ai pas cherché à savoir où elle priait, qu'est-ce qui se passait, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais c'est resté dans ma tête. Quand je suis partie, je lui ai demandé, elle m'a donné semeur. Quand elle m'a fait passer semeur, elle m'a dit, il n'y a que le semeur que je peux te donner, je ne peux rien faire, il y a l'adresse là. Et moi, j'ai regardé les semeurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais lu, j'ai vu maintenant. J'ai vu maintenant, c'est ça que j'ai vu à mes yeux, c'était pas marqué dans les semeurs, mais mes yeux ont vu ça. Et j'ai pris les trains, les métros, on est venu. Et dans le métro, c'était la lutte. C'était la lutte. C'était une lutte pour venir. Et j'arrive, je suis arrivée au métro, j'ai demandé l'adresse. On m'a dit non, on ne connaît pas l'adresse. Je m'approche encore, je demande l'adresse, on me dit non, on ne connaît pas cette adresse. J'arrive en face de l'église. J'ai traversé au tabac, j'ai demandé, le monsieur m'a dit qu'il ne connaît pas l'adresse. Je suis allée en face, j'ai commencé à pleurer.
J'ai pleuré fort même. J'ai pleuré beaucoup. J'ai commencé à pleurer dehors. J'ai pas vu l'église, je suis retournée. Le mal a complètement aveuglé à utiliser d'autres personnes Voilà. pour vous empêcher d'avoir cette porte ouverte, d'entrer par cette porte ouverte qui est Jésus. Et le centre d'accueil appuie toutes les personnes qui sont désespérées, affligées. Et ce travail qu'il y a aujourd'hui au niveau de cette vie en couleur qu'on cherche à donner aux gens. Et on sait que le mal fait de tout pour que les personnes ne puissent pas s'ouvrir à Dieu, livrer leur passé, leur souffrance entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi bien des fois, la personne, elle passe. Nous, on a déjà entendu beaucoup de personnes, même il y avait une plaque énorme de centre d'accueil universel. La personne arrivait devant et n'arrivait pas à voir tant l'entendement, la pensée de la personne, elle était refermée par un mal qui l'aveuglait. Et je comprends ça. C'est ce qui vous arrivait. Je comprends ça. Si les gens disent ça, c'est la vérité. Ils ne voient pas. J'étais complètement aveuglée. Je ne voyais pas. J'étais en face, juste en face. Et j'ai traversé Tabac, c'est à côté de l'église. Personne ne me disait qu'il y avait l'église à côté. Et vous êtes rentrée, attristé. Je suis rentrée à la maison. Pleurer, j'ai pleuré beaucoup. Pleuré, attristé, désespéré et découragé. Je me suis dit non, les lendemains, je vais encore me réveiller. C'est ça qui est la clé, Madame Brigitte. Parce que beaucoup, quand arrivent les choses, elles ont un désir sur le moment, mais ne persévèrent pas dans le fait de continuer à chercher la solution. Elles se laissent dominer et si on ne m'a pas aidé, si on ne m'a pas parlé, si je n'ai pas trouvé, je laisse les choses tomber. Mais vous avez persévéré, Dieu vous a donné la force parce qu'il a vu votre sincérité. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai encore pris les enfants. Allez, on y va. Vous étiez partout avec vous. Voilà, partout. C'est tout le temps. Au fait, c'était tout le temps, j'avais des enfants. Tout le temps. Vous vouliez les protéger aussi. Ouais, c'était ça, peut-être. Et donc, vous êtes arrivé quel jour à l'église ? Vendredi. Quand on m'a montré l'église, je suis rentrée. C'est comme si... Parce qu'il y a aussi l'idée, Madame Brigitte, quand on parle de l'église, parfois les gens ont l'idée d'une église catholique, un grand immeuble différent, un bâtiment différent, alors que l'église, elle est simple. Il y a écrit Centre d'accueil universel, une église simple où il n'y a pas des décorations, il n'y a pas des choses au mur, mais l'important est là, c'est la présence de Dieu. Donc parfois les gens pensent qu'ils vont trouver quelque chose, ou visuellement quelque chose, mais en réalité, ils rentrent dans une simplicité extrême. Mais je suis sûre qu'au moment où vous êtes rentrée avec vos enfants, le premier jour a fait la différence dans votre vie. J'étais heureuse. Quand j'ai vu l'église, tout ce que j'avais, tous les poids est tombé. J'ai fini, la prière est finie. On est rentré à la maison, j'étais déjà joyeuse. Vous aviez du mal à dormir le soir ? Pendant que je faisais la dépression, oui. Il y avait des resté longtemps. Le soir, vous n'arriviez pas à dormir et durant la journée, je ne dormais pas. La télé était allumée presque constamment. 24, ouais. Et durant la journée, vous étiez ensommeillé. Il y avait des moments où... Parce que j'imagine, si vous étiez 24 heures sur 24 pendant pratiquement 1 an... Je ne dormais pas. Dans cette situation, votre cerveau, vous étiez très fatigué. Très fatiguée. C'est pour ça que je réagissais des fois. Et vous n'étiez pas suivi par un médecin? Non, je voyais personne. Je voyais personne. J'ai prié, je connaissais pas Dieu. Je sais que Dieu existe. J'ai demandé à Dieu, si tu me trouves un endroit que je vais rester, je vais rester. Je cherche un endroit pour prier. Il y a des endroits. Mais avant tout ça, Madame Brigitte, quand vous voyez votre situation, il y avait des moments où vous étiez lucide quand même. Vous saviez que vous aviez besoin de l'aide de quelqu'un. Comment vous sentiez? Vous ne vouliez pas être aidé par quelqu'un? Vous aviez peur de perdre peut-être les enfants? Non, mais des caractères, je suis comme ça. S'il y a un problème... Ni en parler avec qui que ce soit, parle pas. ni aller voir un médecin sur le moment? Non. C'était Dieu et moi. La mort, c'est tout. C'était que ça. Parce que j'avais personne. Il y a un moment, mon grand frère venait, mais je n'ouvrais pas. C'est comme si vous n'étiez pas à la maison? Non, je n'ouvrais pas. Et j'ai parlé à personne. J'ai dit à personne.
j'ai parlé à la dame qui m'a appris, l'église était là, que j'ai vu l'église, c'est tout. Et elle-même, je lui ai pas parlé ce que j'avais. Elle n'a pas vu ce que j'avais parce que j'étais quand même, je me suis habillée et tout, mais non, je lui ai pas dit, je disais pas mes problèmes à l'extérieur, en dehors de la maison, non. Et donc là, en arrivant le premier jour, vous avez réussi à bien vous reposer, vous aviez ce poids lourd, je ne sais combien de tonnes qui étaient sur vous. Et tombé. Et j'étais bien, j'avais la joie. Après, je suis rentrée à la maison avec les enfants, pris l'église. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, j'ai ouvert tout. J'ai ouvert les volets parce que l'air ne rentrait pas à la maison, tout était fermé. La lumière est rentrée dans la lumière de Jésus. Mais j'étais dans les ténèbres. Parce que j'allumais pas aussi. J'allumais pas. Et les prochains jours? Les prochains jours, j'ai commencé à venir tous les jours, jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez cette lumière de la vie et tout a changé. Tout a changé. Donc, vous avez repris votre vie en main. Voilà. Comment ça s'est passé après les autres jours? Parce que rapidement, les choses ont... Après les autres jours, j'avais pas de manque. J'étais remplie, j'étais bien. Le manque qu'il y avait... Quand je suis rentrée même à l'église, j'ai commencé à avoir les désirs de toucher, de balayer. J'ai demandé. J'étais tellement contente de les faire. J'étais à l'aise. Et chez vous, de prendre soin de vous, de vos enfants? J'ai repris tout de suite à prendre soin de moi. Travailler? Tout était tout de suite après. Dès que je suis rentrée. C'est comme si un voile s'était retiré. Tout ce que vous ne voyiez pas a été brisé. J'ai commencé et vous avez commencé à prendre votre vie en main. Les enfants, ils ont repris l'école normalement. Mais après, je me suis dit, ici, je vais aller où? J'ai dit, je vais aller où? Où est-ce que je vais aller? J'ai trouvé un endroit où je vais. Qui a des problèmes, qui a pas, qui a des sous. Je vais rester. Je vais rester parce que j'ai dit, j'ai nulle part où aller, je vais aller où? Je vais rester là. Vous êtes arrivé donc à quelle date, à quel moment? Le 25 novembre 2009. 2009, donc ça fait 16 ans. 16. Déjà 16 ans. Donc les enfants ont développé, ont grandi, votre vie a été rétablie. Et depuis 16 ans, vous êtes dans la lumière. Et plus jamais vous n'avez senti ce désir de vivre dans l'obscurité. Non. Je ne mangeais pas. Quand je suis venue, j'étais maigre. Je ne mangeais pas, je mange, je dors. Vous vivez, vous êtes libre. J'ai vis, parce que je n'avais pas de vie. J'avais pas de vie. La vie que j'ai, c'est Dieu. Je l'ai ici. Parce que si je n'ai pas connu ici, c'était la mort. Mais j'étais déjà... Moi, je me considérais, j'étais pas quelqu'un qui devait vivre longtemps. Et ça, c'est ce que le mal fait dans la vie de beaucoup de personnes, Madame Brigitte. On dirait que les personnes sont conditionnées, sont programmées, sont comme des pantins entre les mains du mal. Et elles n'ont aucune notion des choses. Elles sont comme si elles étaient programmées à se donner la mort. Et seul le Seigneur Jésus est ce chemin qui nous apporte cette vérité sur nous-mêmes et qui peut nous donner la véritable vie. C'est pourquoi on a commencé par ce verset, on va terminer par ce verset. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce que nous souhaitons à toutes ces femmes, parce que vous avez été maman célibataire durant beaucoup d'années. Et vous continuez à vous occuper des enfants, à lutter aujourd'hui avec une toute autre vision de la chose. Mais beaucoup sont dans les ténèbres, font des mauvais choix aussi, veulent se remplir avec des occupations, un travail, une vie amoureuse, une vie sentimentale pour combler. Mais ce vide, j'imagine, puisque vous l'avez souffert, beaucoup. Seul le Seigneur Jésus peut le remplir. Parce que des fois, je me posais des questions. Pourquoi je suis en vie Mais après, j'ai dit, il n'y a rien, tu ne sens pas la douleur parce que Dieu enlève. C'est là où j'ai compris, j'avais rien. Parce qu'ici, il y a toujours, on dit toujours, j'ai traversé des moments difficiles. Avec Jésus, j'ai eu la vie. Mais après, quand on il y a la lutte. Il faut lutter. Il ne faut pas abandonner. Il faut tenir ferme. Parce que des fois, des gens, ils viennent
ils n'ont pas, ils partent. Ou ils ont eu, ils partent. Ben, moi, je me pose des questions, je vais où? Où est-ce que je vais aller? Parce que même s'il y a des luttes, je suis en paix. Il y a des luttes. Il y en a des luttes. Je passe par des luttes, mais j'ai la paix. Et c'est lui qui, Seigneur Jésus, à travers le Saint-Esprit, Voilà. qui vous donne ce soutien. Oui. C'est pourquoi, Madame Brigitte, tous les mercredis, dimanche matin, nous avons ces rencontres spéciales. Mhm. Et à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Saint-Martin. métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, que vous Jaurès. connaissez bien Je depuis connais. toutes ces 16 ans. Oui. Nous avons cette rencontre le mercredi à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30 principalement. On souhaite que toute l'Église puisse être ensemble. Et j'imagine que vous-même, depuis ces moments-là, vous cherchez à vous ressourcer parce que vous étiez dans cette situation. Le seul qui a pu vous aider, c'est la C'est présence Seigneur. du Saint-Esprit. Et si on lâche sa main, C'est ça la richesse. C'est ma richesse qui est incomparable. Plus que ça, il n'y a pas, madame. Parce que ici, j'ai traversé des moments. Vous savez, j'ai perdu ma mère ici, j'ai perdu mon père Oui. ici. Mais je suis là. il vous a donné la force pour Et toute j'ai la situation. Quand ça arrive, Dieu me donne la force. Et C'est des lui fois, qui nous console. le Saint-Esprit donne la force. Je me demande comment ça se fait. Ma mère est décédée, mais je suis en forme. Je cherche, mais pourquoi je suis comme ça? Je me sens trop bien. Mais les trop là, c'est quoi? Après, quand je vais entendre que... Ah d'accord, je comprends. Je comprends. Mais il faut persévérer. Il ne faut pas laisser. Les réunions des femmes aident, madame. Je ne peux pas dire que... mais Ah, vous parlez de l'autosoutien parce que très bientôt, nous allons Voilà. avoir une rencontre les spéciale. réunions des femmes, ça nous aide, les mamans. C'est là où on comprend nos erreurs. On apprend. C'est une école qu'on apprend beaucoup de choses. Parce que si ce n'est pas ça, on est vide. Qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Parce que je ne peux pas donner, moi, ce que j'ai, mais avec la parole de Dieu. Et vous êtes ferme, donc depuis toutes ces années. Oui, madame, c'est ma prière de rester ferme parce que je ne sais pas où je vais aller. Le secret, c'est donc de persévérer. Et c'est ce qui vous a fait sortir du tunnel de la dépression. C'est d'avoir pas lâché prise lorsque les difficultés étaient venues pour pas que vous puissiez rentrer par la porte de l'église et trouver cette lumière qui est Jésus, la lumière du monde qui est Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans cette persévérance. Oui, mais il faut toujours se rappeler le premier jour que tu as mis les pieds. Tout ce que tu as eu. Pour valoriser. Voilà, c'est valoriser. Ne jamais oublier. Non, c'est D'où toujours... Dieu nous a retirés. Toujours, il faut penser. Parce que quand on pense, on sait qu'on doit s'arrêter là. Et aujourd'hui, votre vie est une vie de couleur. Voilà, j'ai la En couleur. couleur. Voilà. J'ai la vie en couleur, grâce à Dieu. Très bien. Grâce Mais à écoutez, on souhaite que votre témoignage ait pu toucher beaucoup de femmes parce que la dépression, elle est terrible parce qu'elle est silencieuse. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans une dépression, stressés, un mal-être, qui n'a plus envie de rien faire, de prendre soin d'elle, de prendre soin des choses, de la maison, de la famille, et qui se laisse aller. C'est un coup de blues, c'est un passage. Il faut toujours faire attention aux signes qui peuvent nous amener à une dépression et les origines du pourquoi je me trouve comme ça pour pouvoir lutter contre eux. Et surtout savoir que rien qui peut nous arriver ne peut retirer la valeur que Dieu nous donne. Et lorsque vous avez connu cette valeur, Madame Brigitte, plus rien n'avait d'importance. Non. Plus de voix n'a été Non, plus forte que celle du Non. Saint-Esprit qui vous a redonné cette valeur. c'est le Saint-Esprit, oui. Il m'a donné tout, c'est pour ça je suis là. Pour moi, j'ai pas d'autre endroit. J'ai connu ici les centres d'accueil. C'est ici, c'est ma maison. Amen. Et Dieu va continuer à vous fortifier, à vous aider, à vous soutenir en toutes choses. Amen. Et je suis sûre que beaucoup de femmes vont être touchées, ainsi que des jeunes aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, nous avons la connexion fun. Nous n'avons pas aujourd'hui ici Madame Monique. Nous n'aurons pas le thème. Ça sera la surprise du soir, à partir de 20h, sur les réseaux sociaux du centre d'accueil. Et certainement, ça sera un thème qui va pouvoir aider beaucoup de femmes. Donc, le prochain autosoutien,
Ça sera le 5 avril Amen. à 17h. Je suis là. Je manque pas. Et on va continuer à lutter pour que ces femmes puissent vraiment s'attacher. Ça nous ressource. Je ne sais pas le mot employé, mais c'est un conseil quand même pour nous les mamans de participer. On apprend. Pour les femmes aussi en général, pour les jeunes. On apprend pour tout, pour nos enfants d'abord, pour comment être, comment se comporter. On apprend, on apprend. Moi, j'apprends tout. J'apprends Amen. tout. Parce que je ne connais rien. Hein. J'ai tout appris ici. Hein. Je suis venue comme un enfant qui ne connaissait rien du tout. Rien. J'ai tout appris ici. 0 kilomètre. 0 kilomètre. Alors, cette richesse que j'ai ici, je garde ici. Amen. Ça reste là. Donc, l'invitation est lancée. Mesdames, si vous avez pris en route cette émission, n'oubliez pas qu'à 23h, nous avons encore la rediffusion de l'Entre-Femmes. Et préparez-vous donc pour le 5 avril à 17h, la rencontre de l'autosoutien, une rencontre aussi spéciale. Madame Brigitte, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Moi aussi, madame. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau témoignage. À très bientôt. Et nous ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes, Radio Positive, mardi prochain à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci. Dieu vous bénisse à toutes.